Tous, que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Je voudrais remercier le Seigneur qui nous donne l'opportunité de prendre la parole à ces moments, à ces circonstances. Je m'adresse à vous pour partager en ce jour encore une pensée de méditation, une pensée dont le titre ce sera la prière, sur la prière donc notamment. Je voudrais parler sur la prière. Je voudrais parler de la prière parce que le texte biblique sur lequel je voudrais m'appuyer, c'est 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17, dont la parole rend le témoignage que nous devions prier sans cesse. Il est écrit « prier sans cesse ». Alors pourquoi devons-nous prier sans cesse? Pourquoi devons-nous prier sans cesse? C'est la question que nous devions ce matin essayer de pouvoir comprendre. Pourquoi vous et moi nous devions prier sans cesse? Alors lorsqu'on parle de prier sans cesse, il s'agit de prier sans relâche. Il s'agit de prier sans pourtant interrompre l'activité de prière. Il ne s'agit pas ici de prier sans pourtant faiblir ou sans pourtant dormir, mais il s'agit ici de maintenir un rythme de prière qui fera en sorte que la flamme de la prière ne baisse pas dans nos vies. Alors l'apôtre Paul, tout comme Jésus, en son temps, lui aussi, lorsqu'il utilise ce texte à l'église de Thessalonique, pour encourager les chrétiens de Thessalonique, il recommande à chaque chrétien de prier sans cesse. Jésus aussi a utilisé une parabole. La Bible dit qu'il leur fit cette parabole pour leur montrer qu'il faut toujours prier. Et la parabole, c'était la parabole du juge unique et la veuve. La Bible dit, dans cette parabole, Jésus dit que cette femme veuve venait voir un juge unique qui, lui, n'avait pas d'égard pour personne. Mais le fait que cette veuve venait constamment embêter, constamment déranger le juge unique, la Bible dit que ce n'était pas parce que c'était de gaieté de cœur, mais c'est parce que le juge voulait trouver la paix, raison pour laquelle il s'est levé et il a rendu justice à cette veuve. Et donc, dans cet esprit, Jésus aussi nous montre la prière dans l'aspect dans un état qui dérange. La prière doit déranger. La prière doit être insistante. Voilà. Donc, prier sans cesse. Nous devons continuer de prier sans cesse. Aujourd'hui, je veux attirer notre attention sur ne serait-ce que 3 fonctions de la prière. Alors, premièrement, la prière est vue comme étant la respiration de tout croyant, de tout chrétien, de tout enfant de Dieu. Lorsque nous venons à Christ, nous recevons cette information selon laquelle la prière pour nous devrait être perçue comme une respiration. Un chrétien qui prie est un chrétien qui respire. Voilà. Donc, la prière est la respiration du croyant. Et nous devons prier. Tout comme un enfant qui vient au monde, les sages femmes, voilà, s'attendent à ce que dès que l'enfant sort, n'est-ce pas, pour la première fois, on s'attend à ce que l'enfant crie et pleure. Voilà. C'est le signe qui montre que l'enfant vit. Et dans la vie chrétienne, le signe qui montre que tel enfant de Dieu est encore vivant, c'est l'activité de la prière. Donc la prière est vue comme la respiration. La deuxième chose, c'est que la prière, en plus de la respiration,
est vue comme la communication, un moyen de communication. La prière est perçue comme un moyen de communication. Une communication entre l'homme, entre le chrétien et son Dieu. Voilà. Donc, c'est le moyen par lequel nous rentrons en communication, en dialogue avec le Seigneur. C'est le moyen par lequel nous exprimons nos besoins à Dieu. Donc, chacun d'entre nous qui prions, nous nous adressons à Dieu. Raison pour laquelle la Bible dit que tout ce que vous demanderez en mon nom en prière, voilà, le Père Céleste vous le donnera. Donc, nous devons prier pour demander à Dieu des choses. Si je veux demander des choses à Dieu, le moyen qui me permet de pouvoir demander quelque chose à Dieu, le Père, c'est la prière. Donc, la prière est aussi un moyen de communication. Comment dois-je communiquer avec Dieu? C'est par le moyen de la prière. Et troisièmement, la prière est aussi une arme. Une arme parce que c'est le moyen par lequel nous faisons face aux œuvres des ténèbres. Voilà, contre l'activité ténébreuse. La Bible dit que priez sans cesse, mais pourquoi? Parce que votre adversaire, le diable, rôde autour de vous. Vous devez veiller et prier. Il dit veiller et prier, car votre adversaire, le diable, rôde. Voilà, donc la prière est aussi, voilà, le moyen pour nous de pouvoir rentrer n'est-ce pas, en guerre, en lutte, en combat, pour renverser les puissances des ténèbres. C'est par la prière que nous combattons les œuvres des ténèbres. Paul a dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes pour renverser les forteresses. Il y a des forteresses qui se dressent à nous et qui nous empêchent d'avancer. La prière est aussi vue là comme étant le moyen par lequel nous rentrons en combat. Donc c'est une arme de guerre, une arme de combat. La prière, c'est une arme de combat. Chaque chrétien devrait combattre. Chaque chrétien devrait apprendre à entrer en guerre contre l'ennemi. Voilà. Et c'est dans cette perspective que nous avions des prières déclaratives, des prières de foi, des prières de combat. Voilà. Parce que la prière, c'est l'arme de guerre, c'est l'arme de bataille pour le chrétien. Donc voilà un peu ce matin ce que je voudrais partager avec toi. Toi qui m'entends, toi qui m'écoutes, je voudrais que tu comprennes que la prière est fondamentale dans notre vie. Premièrement, parce que c'est le signe de respiration. Voilà, c'est le moyen par lequel le chrétien respire. Mais c'est aussi le moyen par lequel le chrétien communique avec son Dieu. Et enfin, c'est le moyen par lequel le chrétien s'engage dans les luttes et dans les combats contre les œuvres des ténèbres. J'ai été heureux de partager cela avec vous. J'espère que cela va vous aider à comprendre et à vous lever aussi dans la prière. Que le Seigneur vous bénisse et que la paix de Dieu soit chez vous. Shalom, shalom et shalom.